Pas besoin d'aller bien loin pour découvrir des initiatives inspirantes au service des territoires. Imaginé pour et parfois avec les habitants. Ça marche, un podcast qui valorise des actions d'utilité locale. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Ville et Territoires Occitanie. Aujourd'hui, Laure Viard, coordinatrice des pôles groupements d'achat et actions collectives au sein de l'association VRAC et Cocinas basée à Montpellier dans l'Hérault, intervient pour présenter cette association, ses objectifs et son fonctionnement. Je suis Laure Viard, coordinatrice des pôles groupements d'achat et actions collectives au sein de l'association VRAC et Cocinas. L'objet, c'est de lutter contre les inégalités alimentaires. Et on a au sein de notre association 3 pôles. Un pôle recherche et expérimentation, qui est donc coordonné par Pauline Scherer, ma collègue qui est sociologue, et qui du coup mène des projets plutôt de recherche-action autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Et ensuite, on a donc le pôle groupement d'achat, le pôle dans lequel on mène nos actions de groupement d'achat citoyen et solidaire dans différents quartiers politiques de la ville. Et puis on a le pôle action collective et animation, et ça c'est plutôt du coup toutes les animations qu'on va mettre en place autour de l'alimentation avec notre cuisine mobile dans l'espace public. Les cofondateurs de l'association, donc, qui sont Pauline Scherer et donc ma collègue sociologue, Samuel Levallois qui est psychologue et cuisinier, et Nicolas Bricas qui est chercheur socio-économiste. Et puis moi, mais du coup qui suis pas cofondatrice, je suis arrivée après, mais on a tous travaillé avant sur des projets de recherche liés à l'aide alimentaire ou alors en lien avec la cuisine. C'est le cas de Samuel auprès de publics en difficulté. Et puis Nicolas Bricas, c'est vraiment son sujet d'étude aussi. On est parti du constat qu'il fallait inventer de nouvelles formes de solidarité alimentaire, déjà qui permettent plus de dignité aux personnes. Et puis même au niveau écologique aussi, qui soit quand même plus favorable à l'environnement, parce que le système d'aide alimentaire actuel il repose sur la surproduction de l'industrie agroalimentaire, donc pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à des produits de qualité. VRAC et Cocinas, c'est sur le territoire montpelliérain, et dans l'idéal on aimerait aussi dans des communes de la métropole. On fait nos épiceries donc sur les quartiers, donc près d'Arène-la-Mosson, Petit Bar et Croix d'Argent. Pour l'instant, on est sur ces 4 quartiers-là. Et on les fait dans des assos ou des maisons pour tous ou des centres sociaux des quartiers. Et après, par contre, l'association VRAC, donc qui veut dire Vers un réseau d'achat en commun, elle a été créée à Lyon en 2013 et aujourd'hui, elle existe dans 18 territoires de France et Belgique aussi. Et donc, on appartient à ce réseau national-là, mais chaque association est indépendante au niveau local, avec notre propre conseil d'administration, etc. Comment elle fonctionne, cette association, financièrement parlant ? Elle fonctionne quasi essentiellement avec effectivement des subventions, soit de collectivités locales, on est financé par la métropole, par la ville, État, région, plusieurs échelons. On répond aussi à des appels à projets auprès de fondations. Il y a la cotisation des adhérents, mais qui est de 1 euro. En fait, on a choisi de faire une adhésion à 1 euro à partir de 1 euro pour tout le monde. Là, on commence un petit peu à proposer des prestations de services sur tout ce qui est justement animation, notamment avec la cuisine mobile, parce qu'on est très sollicité là-dessus. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va dans l'espace public et en fait, on arrive avec des denrées fraîches et des denrées sèches. Et puis, on arrive sur un espace et on installe tout et les habitants viennent et on décide ensemble de ce qu'on va cuisiner. Et on cuisine tous ensemble et on mange tous ensemble après. Et c'est vraiment un super outil. Et puis voilà, on a du gaz, on a un évier, donc on peut vraiment cuisiner en étant hyper autonome, quoi. Pouvez-vous nous préciser les différents objectifs de l'association ? À court terme, on voit bien que ce serait d'apporter un accès à une alimentation durable et de qualité, mais de façon globale, est-ce que ce ne serait pas aussi d'apporter une réponse aux enjeux sociétaux de production ? Alors si, ça englobe aussi les problématiques de production, et c'est pour ça qu'on essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux, ce qui n'est pas toujours facile parce que, étant donné qu'on a besoin d'avoir des prix accessibles, c'est pas toujours facile d'être en local, mais on essaye, c'est vraiment on tend vers ça au maximum. L'idée, c'est que donc, le principe des groupements d'achat, c'est qu'on achète en grosse quantité
Donc on peut avoir des prix du coup plus bas parce qu'on propose à des producteurs d'acheter en gros. On est une association, donc on ne se fait pas de bénéfices, du coup les habitants achètent à prix coûtant. Et tous nos produits sont en vrac ou quasi en vrac, et donc il n'y a pas tout les emballages et le prix des emballages. Et donc par exemple, pour en donner un exemple concret, on avait du miel d'apiculteurs qui sont à Murviel-les-Montpellier, donc vraiment local pour le coup. Et le miel de châtaignier, elle nous faisait à 8 € le kilo parce qu'elle nous le vendait en vrac dans des seaux de 20 kilos, et c'était nous qui faisions toute la mise en bocaux pendant les épiceries. Et donc elle n'a pas tout ce travail d'emballage et d'étiquetage. Et du coup, ça permet d'avoir accès à des prix plus intéressants. Oui, effectivement, il y a vraiment ce volet-là qu'on essaie de travailler. Quand on n'est pas en local, dans tous les cas, on essaye quand même de choisir des fournisseurs ou alors des coopératives, en tout cas, des fournisseurs qui font attention à un certain nombre de critères. Merci pour ces précisions. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez réussi à vous faire connaître et à mobiliser les habitants et les habitantes des différents quartiers ? L'asso a été créée en décembre 2020 de manière un peu officielle, mais on a vraiment commencé à mettre en place les choses à partir de septembre 2021. On n'avait pas, à ce moment-là, vraiment défini des quartiers sur lesquels on voulait intervenir. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à la rencontre à la fois des habitants, des associations locales, des élus, de différents échelons. On est allé rencontrer les gens qui interviennent ou qui habitent sur ces quartiers. Et puis ensuite, on a repéré là où il y avait des besoins et là où il y avait aussi des habitants qui étaient intéressés. Ce qu'on a fait, on a fait des rencontres en pied d'immeuble, on a fait plein de rencontres dans des assos avec des habitants. Et puis on présentait le projet et on voyait si les gens étaient intéressés ou pas. Il y a aussi eu dans l'autre sens, notamment justement à Croix d'Argent, où là c'est carrément une habitante qui nous a appelé, qui avait vu le site internet qui était un peu en construction, mais qui présentait globalement le projet. Et en fait, elle nous a appelé en nous disant moi je viens d'aménager sur ce quartier, j'ai des petits revenus, mais par contre j'ai vraiment envie de m'alimenter avec des produits de qualité, votre projet m'intéresse, est-ce qu'on pourrait en discuter, etc. Donc là, on n'avait même pas encore décidé d'intervenir sur le quartier, mais du coup, il y a eu cette habitante qui est venue nous chercher. Et puis, on a rencontré d'autres associations, d'autres habitants, et on a vu que le projet intéressait. Les habitants et habitantes qui bénéficient des épiceries sont donc tous considérés comme des contributeurs et des bénévoles ? Notre projet, c'est vraiment de lutter contre les inégalités alimentaires et de rendre accessible à toutes et tous une alimentation de qualité. Mais c'est aussi de faire un gros travail sur ce qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir. L'idée, c'est même à long terme, ce serait que les groupements d'achat ils deviennent autonomes. Donc nous, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on accompagne les gens à se former en groupement d'achat. Mais l'idée, c'est vraiment de leur donner toutes les cartes en main pour qu'ils puissent utiliser l'outil sans nous après. Et que ce soit autogéré. Et voilà. Nous, tout le monde est bénévole et acteur et en même temps bénéficiaire, j'aime pas ce mot, mais tout le monde a exactement la même place. Il n'y a pas les bénévoles d'un côté, les bénéficiaires de l'autre. Vraiment, tout le monde est amené à être à la fois mangeur, acheteur et à la fois bénévole et aider sur les épiceries. Donc il y a beaucoup de bénévolat qui est proposé sur toute la partie épicerie, donc préparation des commandes, tout le choix des produits aussi, ça c'est important. Et puis notre catalogue il évolue en permanence. En fait, les gens, pareil, c'est vraiment eux qui constituent le catalogue et qui nous disent on aimerait bien trouver ça, ou je connais tel producteur, il faudrait le contacter. Voilà. Toute la préparation des commandes, l'installation de l'épicerie, la mise en place de l'épicerie, la tenue de l'épicerie, donc aider les autres à se servir, etc. Et puis après, on a aussi envie, et c'est ce qui s'est passé, que ce projet, ça devienne vraiment le projet des habitants. Et donc là, on a aujourd'hui, dans notre conseil d'administration, sur 14 membres du CA, on en a 12 qui sont des habitants des quartiers, donc membres des groupements d'achat et en situation de précarité. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit eux qui décident des grandes orientations de l'association. C'est eux qui sont concernés par ces questions-là, qui les connaissent mieux que n'importe qui. Donc voilà, pour nous, c'est hyper important ça. Et ça a bien marché en fait, parce que on a commencé assez récemment. Mais très vite, on a eu plein de gens hyper motivés pour être sur les épiceries, pour être bénévoles, etc. Et donc
quand j'ai commencé à discuter avec les gens de fait qu'ils prennent une place au conseil d'administration, alors au début ils étaient réticents en me disant mais je sais même pas ce que c'est qu'un conseil d'administration, j'ai pas les compétences, je sais pas faire, nanana. Et puis ça c'est pareil, c'est un gros boulot du coup qu'on fait de mobilisation, de leur dire que bien sûr que si ils ont les compétences comme n'importe qui parce que c'est juste réfléchir à un projet ensemble et collectivement et ce qu'ils ont envie de donner comme forme à cette association. Et en fait, voilà, à l'AG, on a eu la bonne surprise d'avoir plein de monde et d'avoir plein de gens qui se sont présentés et qui ont été élus du coup. Donc ça, c'est vraiment un axe hyper important de l'association. Lorsque l'on vient dans une épicerie, on voit bien qu'il y a des gens de tous horizons. Comment pouvez-vous expliquer que vous touchiez un public si large ? Donc déjà, les groupements d'achat, ils sont ouverts à toutes et tous. Il y a, comme je disais tout à l'heure, l'adhésion, elle est au même prix aussi pour tout le monde. Et en fait, ça, c'est pour permettre la mixité sociale. Voilà, que ce ne soit pas uniquement à destination de personnes les plus en précarité. Et donc les prix sont les mêmes pour tout le monde aussi. Ça, c'est des choses qu'on voulait rediscuter en fait avec Nous, on avait décidé de mettre une adhésion à partir de 1 € en se disant de toute façon, on n'a pas envie de choisir ça en tant que salarié, on a envie que ce soit les habitants qui le réfléchissent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens, notamment les plus en situation de précarité, qui nous ont dit enfin, ça fait du bien que tout le monde ait le même prix et qu'il n'y ait pas de différence et qu'on n'ait pas à dire oui, moi je suis dans telle ou telle situation, etc. Donc voilà, on tient justement, notamment par rapport au financement, etc. C'est vrai que c'est des questions qui se reposent souvent, mais nous on tient vraiment à ça parce que c'est le retour des habitants et que pour moi c'est hyper important. Et pareil, ça pour nous c'est important aussi, donc sur le fait que ce soit ouvert à tout le monde, que puisse y avoir des gens du centre-ville par exemple qui aillent faire leurs courses à la Mosson. Pour 2 raisons. Ça permet la mixité, je l'ai déjà dit. Et deuxième raison, c'est que ça permet aussi de revaloriser les territoires. Et pour une fois, c'est les gens du centre-ville qui se déplacent vers la Mosson parce qu'il se passe un truc intéressant à la Mosson et chouette, etc. Et voilà, et ça change un peu les dynamiques. Par contre, effectivement, on fait quand même attention à ce que ça reste plutôt à destination des habitants du quartier. Donc en gros, mais pour l'instant, ça s'est pas présenté, mais on s'est dit qu'on serait vigilant à ce que ce soit en gros 70% d'habitants du quartier, 30% de gens de l'extérieur. Pour l'instant, on est largement au-dessus de ça. Globalement, on a quasi que des gens du quartier. Et après, un peu des gens de l'extérieur, notamment des gens qui travaillent dans le quartier et qui du coup ont appris qu'on faisait ça et qui sont intéressés. Donc, voilà. Comment travaillez-vous à l'autonomisation des bénévoles ? Alors pour l'instant, déjà on y travaille tout le temps parce qu'à partir du moment où ils sont bénévoles avec nous sur tous les échelons, c'est aussi un moyen de les former et de leur montrer comment ça marche de A à Z. Après, on prend le temps et il y a aussi quelque chose qui a été intéressant, à Croix d'Argent notamment. Il y a vraiment un groupe d'habitantes, c'était que des femmes, qui se sont hyper investies dès le début, qui étaient vraiment motrices et motivées, etc. Et donc du coup, à un moment, lors d'une discussion, je leur disais, vous savez, le projet, c'est que le groupement d'achat il devienne autonome et je sens que vous, ça peut aller très vite parce qu'en fait, vous êtes déjà très autonome et le retour qui m'a été fait, c'était non, mais en fait, nous, on n'a aucune envie de devenir un groupement d'achat autonome. Ce qui nous fait du bien dans votre projet, c'est justement qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent à notre rencontre, qui viennent nous proposer un nouveau projet, et que du coup, on rencontre d'autres gens parce que mixité, etc. Et donc, on rencontre des gens d'un peu partout, le lien social. Nous, on est enfermés, on est cloîtrés dans notre quartier tout le temps. C'est dur pour nous d'en sortir. Et là, on a un projet avec des gens de l'extérieur et ça nous fait énormément de bien d'avoir d'autres gens qui viennent. Et en fait là, c'était un retour hyper intéressant de se dire finalement, parfois on projette des choses et les gens, ils n'ont pas envie de ça, quoi. Et ils ont beau être hyper autonomes et gérer les épiceries très bien et être hyper motivés. En fait, ce qu'ils aiment, c'est aussi être en lien avec nous parce que ils parlaient vraiment notamment des 2 salariés et puis des autres gens qui viennent d'autres quartiers, etc. Et donc, ils n'ont pas envie de refaire un truc à l'intérieur de leur quartier où ça va être de nouveau entre des mêmes habitants.
Ok. C'est un chouette projet en tout cas. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? On en a parlé, j'essaye de m'imaginer pour que ce soit clair pour quelqu'un qui découvre le projet. Normalement, le contexte, si on n'est pas revenu, on en a parlé un peu tout à l'heure que vous avez été sollicité notamment par les CMEA post-Covid. Mais cette association, tu le disais, elle était née aussi de recherche, enfin, c'est un truc un peu quand même de longue date. Est-ce que la précarisation actuelle, vous la sentez et vous allez essayer de la prendre en compte dans la mesure de vos moyens? Est-ce que c'est une question pour vous? Enfin, Tu parles de là, ce qui se passe en ce moment. les deux, peut-être à la fois en ce moment, l'augmentation des prix de l'alimentation, et coût de la vie et de l'énergie, et d'un autre côté, de quand ça s'est développé, est-ce que le contexte social, c'était un enjeu à ce moment-là ou... Bah oui, parce qu'on sortait du Covid. Donc, et le Covid, il y a vraiment eu, avec la crise sanitaire, une recrudescence de besoins d'aide alimentaire pour plein de gens qui n'avaient jamais eu accès, etc. Donc effectivement, nous, c'est aussi venu de là. On s'est dit, bon, bah là, voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Et, et puis là, effectivement, on l'a bien en tête. Nous-mêmes, nos prix augmentent un peu. Donc, par exemple, moi, j'avais peur au mois de septembre parce qu'on a eu des augmentations pendant l'été. Et au mois de septembre, je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont avoir des difficultés. Donc ça, on essaye d'être vraiment vigilant. Moi, je repose souvent la question, est-ce que ça va? Est-ce que c'est toujours accessible, etc. Pour l'instant, en tout cas, mois de septembre, octobre, ça a été. On n'a pas eu de retour trop négatif. Là, on va voir parce que ça a de nouveau augmenté. Après, on reste quand même plus bas que le reste. C'est-à-dire que comme tout le monde augmente de toute façon, bah, on reste quand même plus bas que même... On est même plus bas que des produits Lidl, etc. Donc, bon, voilà. Et après, effectivement, on va voir... Ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on va certainement avoir beaucoup plus de monde. Et donc ça, bah, c'est aussi une question. Bon, en même temps... Moi, ça m'effraie pas trop parce que, bon, à part que c'est une charge de travail importante, mais en fait, le fonctionnement, il est le même qu'on fasse 30 commandes ou 70 finalement. Bon, après, c'est vrai que sur les temps d'épicerie, c'est plus fatigant, il y a plus de monde, etc. Mais globalement, enfin voilà, moi je veux bien parce qu'à la Mousson, on a 70 commandes en moyenne par mois. Et sur Croix d'Argent, on est plus autour de 30-35. Et sur Saint-Martin, on était à 50 la semaine dernière. Enfin bon. Donc voilà, il y a des différences. Et donc je vois un peu les différences entre les différents quartiers. C'est pas forcément un problème s'il y a plus de monde qui commande chez nous, au contraire. Mais effectivement, oui, on y pense, on l'a bien en tête et on va voir. Alors oui, si quand même, il y a ça il faut que je parle. C'est que donc, comme je disais, on a un pôle recherche-action, recherche-expérimentation. Et là, on mène un gros projet autour de la sécurité sociale de l'alimentation, donc avec la constitution d'une caisse alimentaire commune. Et bon, ce serait long là de décrire tout le projet, mais l'idée, c'est que grâce à ce projet, des personnes vont pouvoir accéder. En fait, on va utiliser la graine, donc la monnaie locale. Et en fonction du revenu des gens, des personnes en situation de précarité paieront, je dis des chiffres au pif, mais dans l'idée c'est ça, 1 euro 5 graines. Des gens qui sont dans une situation à peu près stable, voilà, 5 euros 5 graines. Et des gens plus aisés, 10 euros 5 graines. À la fin, tout le monde aura 5 graines. Et en fait, les gens pourront venir acheter dans certains, donc chez Vrac et Cocina, à la Cagette, à l'Esperluette, à la 5e saison. Bref, on est plusieurs associations à participer à ce projet. Et du coup, grâce à ça, en fait, des personnes qui sont vraiment en situation de précarité pourront quand même venir acheter des produits chez nous. Parce que du coup, ils auront voilà, des aides, on va dire, pour le faire. Donc ça va aussi être et ça va commencer en janvier ou février 2023. Okay. Donc ça va être un moyen très bientôt, de rendre accessible aussi à des gens qui vont se retrouver vraiment en difficulté. Voilà.
parlais tout à l'heure de nos besoins. Les besoins. Vas-y, hein. Les besoins, parce que ouais, bah, c'est vrai que du coup, donc là, en fait, on est 3 salariés temps plein. Donc Pauline sur le pôle recherche action, et puis Benoît et moi sur les pôles groupement d'achat et action collective. Et donc nos besoins, c'est clairement des moyens humains. Après, on a aussi donc une personne en service civique et une personne en alternance. Mais effectivement, on a besoin de moyens humains. Et effectivement, moi, j'insiste pas mal là-dessus. C'est que, parce que souvent, on nous fait des retours en disant, mais du coup, il faut vraiment s'appuyer sur le bénévolat, etc. Moi, le bénévolat, je trouve ça hyper intéressant. Mais justement, je pense que pour le faire bien, ça s'accompagne. Et c'est du temps de travail, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas juste Madame Michu qui vient aider et du coup, elle fait des tâches que nous, on n'aura pas à faire. Non, en fait, c'est aussi tout un travail sur l'estime de soi, sur ce que je disais tout à l'heure, le développement du pouvoir d'agir, l'accompagnement. Et tout ça, ça s'accompagne. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, c'est un gros besoin. De toute façon, après, nous aussi, l'objectif de ça, on a régulièrement des rencontres thématiques avec les élus, les techniciens, etc. Et c'est aussi leur faire part de ces enjeux-là et de... Ah oui, en fait, il y a des moyens qui restent, comment on les, Ouais. comment on les répartit. Et ces questions alimentaires, là, elles reviennent en force, même si elles ont toujours été présentes. Oui, mais c'est Là, un elles peu le reviennent, sujet d'actualité. elles reviennent en force, gros sujet quand même d'inquiétude. Et je pense que c'est aussi le genre de projet qu'il faut qu'ils entendent et qu'ils connaissent pour aider à leur développement, à leur bon fonctionnement. Parce que vous, c'est toujours la même chose. Vous avez beau avoir plein de bonnes volontés, au bout d'un moment, si vous n'avez pas de moyens... C'est ça. Puis c'est comme tout, ça peut pas marcher. Hein. Bah oui, oui. Les assos. C'est ça. Donc c'est pas viable s'il n'y a pas de moyens. Et ben... Sur le montage, je te ferai un retour de toute façon une fois que c'est fait avec tous les enregistrements que j'ai pu faire qui sont très chouettes. Ils sont bien ? Ouais, ils sont très bien. De l'épicerie de la dernière fois. Et puis tu me diras s'il y a des... Même si c'est juste des choses que tu veux préciser ou enfin voilà. D'accord, ok. Il y a pas de souci. Et puis après, pareil, quand c'est diffusé, je t'envoie les petits liens par mail. Trop bien. Voilà. Ok, bah chouette, c'est cool. Yes, ça va être cool. Parfait, hop.
bienvenue. Alors, du coup, en effet, tu avais préparé. Peut-être ce qu'on peut commencer par faire, c'est que tu te représentes, tu représentes l'asso pour qu'on ait une petite introduction où on comprenne Ok, de quoi on parle. ouais. Et puis après, on pourra aller plus sur des questions précises de sur quel territoire vous agissez, comment vous fonctionnez, avec quels moyens aussi vous fonctionnez, de quoi vous auriez besoin, enfin voilà un peu tout le déroulé du projet. Mais si on peut commencer, juste toi, c'est quoi ton rôle dans cette action et ce qui se passe. Ok, ça marche. Donc, je suis Laure Viard, coordinatrice des pôles groupement d'achat et action collective au sein de l'association VRAC Ecosina. Donc, l'association VRAC Ecosina, l'objet, c'est de lutter contre les inégalités alimentaires. Et on a au sein de notre association 3 pôles. Un pôle recherche et expérimentation, qui est donc coordonné par Pauline Scherer, ma collègue qui est sociologue, et qui du coup mène des projets là plutôt de recherche-action autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Et ensuite, on a donc le pôle groupement d'achat, qui est du coup le pôle dans lequel on mène nos actions de groupement d'achat citoyen et solidaire dans différents quartiers politiques de la ville. Et puis, on a le pôle action collective et animation. Et ça, c'est plutôt, du coup, toutes les animations qu'on va mettre en place autour de l'alimentation, avec notre cuisine mobile dans l'espace public, etc. Du coup, c'est un projet qui est sur le territoire montpelliérain ou qui est plus large au niveau régional, national ? Alors, le VRAC Ecosina, c'est sur le territoire montpelliérain et dans l'idéal, on aimerait aller sur la métropole. Enfin, voilà, elle est aussi dans des communes de la métropole. Et après, par contre, l'association VRAC, donc qui veut dire Vers un réseau d'achat en commun, elle a été créée à Lyon en 2013 et aujourd'hui, elle existe dans 18 territoires de France et Belgique aussi. Et donc, on appartient à ce réseau national-là, mais chaque association est indépendante au niveau local, avec notre propre conseil d'administration, etc. Et du coup, le réseau montpelliérain, il s'est monté parce que vous avez constaté qu'il fallait répondre à des besoins spécifiques ou c'est par un projet de recherche-action? Comment ça s'est développé précisément sur le territoire? Eh bien, en fait, les cofondateurs de l'association, donc, qui sont Pauline Scherer et donc, ma collègue sociologue, Samuel Levallois, qui est psychologue et cuisinier, et Nicolas Bricas, qui est chercheur socio-économiste. Et puis moi, mais du coup, qui ne suis pas cofondatrice, je suis arrivée après, mais on a tous travaillé avant sur des projets de recherche liés à l'aide alimentaire ou alors voilà, en lien avec la cuisine. C'est le cas de Samuel auprès de publics en difficulté. Et puis Nicolas Bricas, c'est vraiment son sujet d'étude aussi. Et donc, en fait, on est parti du constat qu'il fallait inventer de nouvelles formes de solidarité alimentaire qui soient... alors, quel terme utiliser ? Qui soient plus... déjà, qui permettent plus de dignité aux personnes. Et puis, même au niveau écologique aussi, qui soient quand même plus favorables à l'environnement parce que le système d'aide alimentaire actuel, il repose sur la surproduction de l'industrie agroalimentaire. Donc, voilà. Et puis, pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à des produits de qualité. Voilà. Ok. Et du coup, donc les objectifs de ce projet, il doit y en avoir plusieurs, parce qu'à court terme, directement, c'est d'apporter cet accès à l'alimentation de qualité, etc. De façon plus large, ça englobe aussi ces enjeux sociétaux de production, ou c'est pas votre terrain, même si vous avez conscience de ces problématiques-là? Alors si, ça englobe aussi les problématiques de production et c'est pour ça qu'on essaye au maximum de travailler avec des producteurs locaux, ce qui n'est pas toujours facile parce que, étant donné qu'on a besoin d'avoir des prix accessibles, c'est pas toujours facile d'être en local, mais on essaye, c'est vraiment tend vers ça au maximum, sans tirer sur les prix des producteurs. Donc nous, peut-être je vais rappeler le fonctionnement. L'idée c'est que, donc le principe des groupements d'achat, c'est qu'on achète en grosse quantité. Donc on peut avoir des prix du coup plus bas parce qu'on propose à des producteurs d'acheter en gros.
On est une association, donc on ne se fait pas de bénéfices. Du coup, les habitants achètent à prix coûtant. Et tous nos produits sont en vrac ou quasi en vrac. Et donc, il n'y a pas les emballages et le prix des emballages. Et donc, par exemple, pour en donner un exemple concret, on avait du miel d'apiculteurs qui sont à Murviel-les-Montpellier, donc vraiment local pour le coup. Et le miel de châtaignier, elle nous faisait à 8 € le kilo parce qu'elle nous le vendait en vrac dans des seaux de 20 kilos. Et c'était nous qui faisions toute la mise en bocaux pendant les épiceries. Et donc, elle n'a pas tout ce travail d'emballage et d'étiquetage. Et du coup, ça permet d'avoir accès à des prix plus intéressants. Voilà, donc oui, effectivement, il y a vraiment ce volet-là qu'on essaie de travailler. Quand on n'est pas en local, dans tous les cas, on essaye quand même de choisir des fournisseurs ou alors des coopératives, en tout cas, des fournisseurs qui font attention. On a un certain nombre de critères, on va dire, déjà que les salariés soient bien rémunérés, que ce soit bio, que ce soit... Voilà, exactement. Et la dernière fois, quand je suis venue à l'épicerie là, de la Maison pour tous, les habitants avec qui j'ai pu parler me disaient qu'ils avaient connu le projet parce que vous étiez venus le présenter dans les quartiers, etc. Est-ce que tu pourrais revenir sur comment vous avez réussi à mobiliser les habitants, à vous faire connaître, à vous installer et à proposer ces épiceries sur Montpellier? Ouais, en fait, donc nous on a démarré. Alors en fait, l'asso a été créée en décembre 2020 de manière un peu officielle, mais on a vraiment commencé à mettre en place les choses à partir de septembre 2021. On n'avait pas, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment défini des quartiers sur lesquels on voulait intervenir. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à la rencontre à la fois des habitants, des associations locales, des élus, à différents échelons. On est allé rencontrer les gens qui interviennent ou qui habitent sur ces quartiers. Et puis ensuite, on a repéré là où il y avait des besoins et là où il y avait aussi des habitants qui étaient intéressés. Donc ce qu'on a fait, on a fait des rencontres en pied d'immeuble, on a fait plein de rencontres dans des assos avec des habitants. Et puis on présentait le projet et on voyait si les gens étaient intéressés ou pas. Il y a aussi eu dans l'autre sens, notamment justement à Croix d'Argent, où là c'est carrément une habitante qui nous a appelé, en fait, qui avait vu le site internet qui était un peu en construction, parce que rien n'avait démarré à ce moment-là, mais qui présentait globalement le projet. Et en fait, elle nous a appelé en nous disant moi je viens d'aménager sur ce quartier, j'ai des petits revenus, mais par contre j'ai vraiment envie de m'alimenter avec des produits de qualité, votre projet m'intéresse, est-ce qu'on pourrait en discuter, etc. Donc là, on n'avait même pas encore décidé d'intervenir sur le quartier, mais du coup, il y a eu cette habitante qui est venue nous chercher. Et puis, on a rencontré d'autres associations, d'autres habitants, et on a vu que le projet intéressait. Donc c'est comme ça que ça a fonctionné. Pour Près d'Arène, pareil, à l'origine, c'est les CMEA qui nous ont contactés. Parce que leurs étudiants étaient en situation de précarité alimentaire suite au Covid notamment. Donc c'est comme ça aussi qu'on est arrivé sur le quartier Près d'Arène. Puis après, on a ouvert à d'autres assos et maintenant nos épiceries se font à Saint-Martin, à la Maison pour tous et Scouts ailleurs. Mais voilà, ça s'est vraiment fait en rencontrant les gens et en voyant là où il y avait des besoins, quoi. Et du coup, les gens, quand ils viennent, de ce que j'ai compris, ils sont acheteurs, mais ils peuvent aussi être bénévoles et contribuer à l'organisation de l'épicerie. C'est ça. En fait, notre projet associatif, alors certes, l'idée c'est vraiment de lutter contre les inégalités alimentaires et de rendre accessible à toutes et tous une alimentation de qualité, mais c'est aussi de faire un gros travail sur ce qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir. Donc en fait, l'idée, c'est même à long terme, ce serait que les groupements d'achat ils deviennent autonomes. Donc nous, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on accompagne les gens à se former en groupement d'achat. Mais l'idée, c'est vraiment de leur donner toutes les cartes en main pour qu'ils puissent utiliser l'outil sans nous après. Et que ce soit autogéré, et voilà. Et donc, effectivement, les habitants, ils sont... Alors déjà, contrairement à ce qu'on peut observer un peu dans l'aide alimentaire, nous, tout le monde est bénévole et acteur et en même temps bénéficiaire, j'aime pas ce mot, mais tout le monde a exactement la même place. Il n'y a pas les bénévoles d'un côté, les bénéficiaires de l'autre... Vraiment, tout le monde est amené à être à la fois mangeur, acheteur et à la fois bénévole et aider sur les épiceries. Donc, il y a beaucoup de bénévolat qui est proposé sur toute la partie épicerie, donc préparation des commandes, tout le choix des produits aussi, ça c'est important.
Et puis notre catalogue, il évolue en permanence. En fait, les gens, pareil, c'est vraiment eux qui constituent le catalogue et qui nous disent on aimerait bien trouver ça, ou je connais tel producteur, il faudrait le contacter, voilà. Toute la préparation des commandes, l'installation de l'épicerie, la mise en place de l'épicerie, la tenue de l'épicerie, donc aider les autres à se servir, etc. Et puis après, on a aussi envie, et c'est ce qui s'est passé, que ce projet, ça devienne vraiment le projet des habitants. Et donc là, on a aujourd'hui dans notre conseil d'administration, sur 14 membres du CA, on en a 12 qui sont des habitants des quartiers, donc membres des groupements d'achat et en situation de précarité. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit eux qui décident des grandes orientations de l'association. C'est eux qui sont concernés par ces questions-là, qui les connaissent mieux que n'importe qui. Donc voilà, pour nous, c'est hyper important ça. Et ça a bien marché en fait, parce que donc, voilà, on a commencé assez récemment. Mais très vite, on a eu plein de gens hyper motivés pour être sur les épiceries, pour être bénévoles, etc. Et donc, quand j'ai commencé à discuter avec les gens de fait qu'ils prennent une place au conseil d'administration, alors au début, ils étaient réticents, en me disant mais je sais même pas ce que c'est qu'un conseil d'administration, j'ai pas les compétences, je sais pas faire, nanana. Et puis ça, c'est pareil, c'est un gros boulot du coup qu'on fait de mobilisation, de leur dire que bien sûr que si ils ont les compétences comme n'importe qui, parce que c'est juste réfléchir à un projet ensemble et collectivement, et ce qu'ils ont envie de donner comme forme à cette association. Et en fait, voilà, à l'AG, on a eu la bonne surprise d'avoir plein de monde et d'avoir plein de gens qui se sont présentés et qui ont été élus du coup. Donc ça, c'est vraiment un axe hyper important de l'association. Ouais. Super. Et du coup, on en parlait un peu tout à l'heure, mais en termes de financement, donc vous êtes une association, vous ne faites pas de bénéfices, mais il faut quand même que vous viviez. Oui. Donc, est-ce que vous avez, c'est par des subventions? Est-ce que c'est par des donations? Comment vous arrivez à faire fonctionner cette organisation? Eh ben, on fonctionne quasi essentiellement avec effectivement des subventions. Du coup, soit de collectivités locales, ben, on est financé par la métropole, par la ville, État, région, voilà, plusieurs échelons. Le département, on va tenter aussi. C'est pas encore le cas. Et après, on fait aussi des appels, on répond aussi à des appels à projets auprès de fondations, différentes fondations. Et puis là, on commence un petit peu aussi, parce qu'on est un peu obligé, à proposer des prestations de services sur tout ce qui est justement animation, notamment avec la cuisine mobile, etc. Ou atelier cuisine, parce qu'on est très sollicité là-dessus. Et donc, du coup, voilà, on propose des prestations de services. Et après, il y a la cotisation des adhérents, mais qui est de 1 euro. En fait, on a choisi de faire une adhésion à 1 euro à partir de 1 euro pour tout le monde. Donc, effectivement, voilà, c'est pas très élevé, donc ça va. Exactement. Et la cuisine mobile, ça s'est développé en même temps ou c'est venu après Non, la cuisine mobile, ça s'est développé aussi en parallèle des groupements d'achat. Et donc, c'est la menuiserie collaborative de Montpellier qui l'a créée. Et on l'a mise en place. On a commencé à l'utiliser là au mois de mai dernier, donc mai 2022, pardon. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va dans l'espace public et en fait, on arrive avec des denrées fraîches et des denrées sèches. Donc, parce que effectivement, j'ai pas redit, mais donc nous, c'est que des produits secs qu'on a sur nos épiceries. Pour les denrées fraîches, les fruits et légumes, etc., on récupère via d'autres associations qu'on connaît. Et puis, on arrive sur un espace et on installe tout. Et les habitants viennent et on décide ensemble de ce qu'on va cuisiner. Et on cuisine tous ensemble et on mange tous ensemble après. Et c'est vraiment un super outil. Et puis, voilà, on a du gaz, on a un évier, donc on peut vraiment cuisiner en étant hyper autonome, quoi. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Ça me fait penser, parce que je travaillais à Lille avant. Mm-hmm. Et là, où je bossais, on faisait beaucoup d'ateliers cuisine avec une personne qui était traiteur par ailleurs, Mm-hmm. qui faisait ces ateliers-là. Ils avaient ce qu'ils appelaient des cuisines communes. Et du coup, autour d'une thématique que nous, association, on allait apporter sur les questions interculturelles. Voilà. Mm-hmm. Et on allait préparer ensemble. Et du coup, c'est un peu la même dynamique, mais dans un espace qui était un tiers-lieu, en l'occurrence, Mm-hmm. qui était au sein d'un quartier. Et où du coup, c'était amener les enfants à cuisiner. Du coup,
Oui, c'est semblable. Et si des personnes étaient intéressées, par exemple, pour en savoir plus sur les groupements d'achat ou autres, est-ce que c'est ton contact? Est-ce que tu veux qu'on mette ton contact ou pas? Est-ce qu'on met le contact de tes collaborateurs? Ouais, vous pouvez mettre mon contact, le numéro qui est sur le site internet, etc. Enfin, oui, oui, Ok. pas de problème. Et c'est vrai que j'ai pas précisé quand même que du coup, donc les groupements d'achat, euh, en fait, ouais, il y a quand même deux, trois petites choses qu'il faut peut-être que je précise. Donc déjà, les groupements d'achat, ils sont ouverts à toutes et tous. Il y a, comme je disais tout à l'heure, l'adhésion, elle est au même prix aussi pour tout le monde. Et en fait, ça, c'est pour permettre la mixité sociale et qu'il y ait vraiment, voilà, que ce soit pas uniquement à destination de personnes les plus en précarité. Et donc les prix sont les mêmes pour tout le monde aussi. Ça, c'est des choses qu'on voulait rediscuter en fait avec les. Nous, on avait décidé de mettre une adhésion à partir de 1 € en se disant de toute façon, on n'a pas envie de choisir ça en tant que salarié, on a envie que ce soit les habitants qui le réfléchissent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens, notamment les plus en situation de précarité, qui nous ont dit bah, enfin, ça fait du bien que tout le monde ait le même prix et qu'il n'y ait pas de différence et qu'on n'ait pas à dire oui, moi je suis dans telle ou telle situation, etc. Donc voilà, on tient justement, notamment par rapport au financement, etc. C'est vrai que c'est des questions qui se reposent souvent. Mais nous, on tient vraiment, enfin en tout cas moi, je tiens vraiment à garder ça parce que c'est le retour des habitants et que pour moi, c'est hyper important. Et autre chose, on fait nos épiceries donc sur les quartiers, donc près d'Arène-la-Mosson, Petit Bar et Croix d'Argent. Pour l'instant, on est sur ces 4 quartiers-là. Et on les fait dans des assos ou des maisons pour tous ou des centres sociaux des quartiers. À avoir une visibilité sur ça, sur les personnes qui commandent dans vos épiceries, leur niveau de précarité, ou c'est un peu difficile vu que... Alors, oui, en fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, on l'a parce que en fait, à force de créer du lien avec les gens, ils nous le disent. Donc, moi, je suis assez au clair sur les situations des uns et des autres. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que justement, c'est aussi c'est aussi un projet euh, dans lequel, ben, oui, effectivement, on ne demande pas aux gens leur situation. Donc, en fait, ça vient après. Et c'est vrai que parfois, on a des retours de gens qui me disent ah, mais on se rend pas compte si les gens ils sont vraiment en difficulté ou pas, parce que oui, c'est pas écrit sur leur tête. Et pour autant, moi, je sais que bah, telle personne, elle a un interdit bancaire, telle autre, elle est au secours populaire et elle vient juste acheter ces petites lentilles corail qui lui font plaisir, voilà. Enfin, et du coup, ça, c'est aussi un point qui est... Et puis finalement, après, ça se discute, en fait, les gens, maintenant, il y a vraiment ouais, une grande confiance sur les épiceries. Et entre les gens, ils se connaissent et donc ils sont plus aptes aussi à discuter de leur situation. Et j'allais dire autre chose.
Mais oui, pour l'instant, on n'a pas cette question de se dire... Parce que forcément, il y a toujours cette peur un peu, et puis c'est des retours qu'on nous a fait aussi, mais faut pas que ça devienne le truc de bobo. Enfin voilà, faut pas que ce soit récupéré. Mais nous, on est hyper vigilants à ça, et pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Et j'avais une autre question tout à l'heure. Oui, ici, sur l'autonomisation des habitants et habitantes pour se structurer en groupement d'achat. Vous avez eu le temps, l'occasion d'y travailler ou par des animations ou autre ou comment ça... Parce que c'est pas évident d'apporter ces... Alors, pour l'instant, en fait, déjà, on y travaille tout le temps parce qu'à partir du moment où ils sont bénévoles avec nous sur tous les échelons, c'est aussi un moyen de les former et de leur montrer comment ça marche de A à Z. Après, on prend le temps et il y a aussi quelque chose qui a été intéressant l'année dernière. En fait, à Croix d'Argent notamment, il y a vraiment un groupe d'habitantes, c'était que des femmes, qui se sont hyper investies dès le début, qui étaient vraiment motrices et motivées, etc. Et donc, du coup, à un moment, lors d'une discussion, je leur disais... Vous savez, le projet, c'est que le groupement d'achat il devienne autonome et je sens que vous, ça peut aller très vite parce qu'en fait, vous êtes déjà très autonome. Et en fait, donc, dans ce groupe d'habitantes, il y avait quasi essentiellement des habitantes du quartier Le Maçon, donc, qui est un QPV. Et le retour qui m'a été fait, c'était « Ah non, mais en fait, nous, on n'a aucune envie de devenir un groupement d'achat autonome. Ce qui nous fait du bien dans votre projet, c'est justement qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent... à notre rencontre, qui viennent nous proposer un nouveau projet. Et que, du coup, on rencontre d'autres gens parce que mixité, etc. Et donc, on rencontre des gens d'un peu partout, le lien social. Et en fait, ce qui nous a été dit, c'est nous, c'est vraiment leur propos. Hein. Nous, on est enfermés, on est cloîtrés dans notre quartier tout le temps. C'est dur pour nous d'en sortir. Et là, on a un projet avec des gens de l'extérieur et ça nous fait énormément de bien d'avoir d'autres gens qui viennent. Et en fait, ça, c'est un retour qui était hyper intéressant, auquel je ne m'attendais pas du tout, parce qu'on a un peu à chaque fois en tête de se dire, bah oui, c'est super, si les gens... Le but, c'est ça, c'est qu'on leur montre l'outil et qu'après, ils reprennent... Voilà. Et en fait, là, c'était un retour hyper intéressant de se dire, finalement, parfois, on projette des choses et les gens, ils n'ont pas envie de ça, quoi. Et ils ont beau être hyper autonomes et gérer les épiceries très bien et être hyper motivés. En fait, ce qu'ils aiment, c'est aussi être en lien avec nous, parce que, voilà, ils parlaient vraiment notamment des 2 salariés, et puis des autres gens qui viennent d'autres quartiers, etc. Et donc, ils n'ont pas envie de refaire un truc à l'intérieur de leur quartier où ça va être de nouveau entre des mêmes habitants, etc. Ça veut dire que d'un quartier à l'autre, éventuellement, ça peut prendre évoluer, où certains complètement. quartiers prennent leur autonomie, d'autres... Tout à fait, c'est ça. C'est intéressant. Et l'idée, c'est encore une fois, c'est vraiment de partir de ce que nous disent les gens et pas de forcer des choses parce que ça sert à rien. Et puis ça marchera pas. En fait, s'ils n'ont pas envie de devenir autonomes, ils ne le deviendront pas. Ils arrêteront et puis c'est tout. Donc oui, ça peut prendre des formes très différentes en fonction des quartiers. Ok. Chouette projet en tout cas. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? On a parlé, j'essaie de m'imaginer pour que ce soit clair pour quelqu'un qui découvre le projet. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Normalement, le contexte, si on n'est pas revenu, on en a parlé un peu tout à l'heure que vous avez été sollicité notamment par les CMEA post-Covid. Mais cette association, dont tu le disais, elle était née aussi de recherche, c'est un truc un peu quand même de longue date. Est-ce que la précarisation actuelle, vous la sentez et vous allez essayer de la prendre en compte dans la mesure de vos moyens? Est-ce que c'est une question pour vous? Tu parles de là, ce qui se passe en ce moment, des augmentations. À la fois en ce moment, l'augmentation des prix de l'alimentation, l'énergie. Et de l'énergie, et d'un autre côté, de quand ça s'est développé, est-ce que le contexte social c'était un enjeu à ce moment-là ou... Ah bah oui, parce qu'on sortait du Covid. Donc, et le Covid, il y a vraiment eu, avec la crise sanitaire, une recrudescence de besoins d'aide alimentaire pour plein de gens qui n'avaient jamais eu accès, etc. Donc effectivement, nous, c'est aussi venu de là. On s'est dit, bon, là, voilà, il faut faire quelque chose, quoi. Et puis là, effectivement, on l'a bien en tête. Nous-mêmes, nos prix augmentent un peu. Donc, par exemple, moi, j'avais peur au mois de septembre parce qu'on a eu des augmentations pendant l'été. Et au mois de septembre, je me suis dit, mais en fait,
il y a peut-être beaucoup de gens qui vont avoir des difficultés. Donc ça, on essaye d'être vraiment vigilant. Moi, je repose souvent la question, est-ce que ça va? Est-ce que c'est toujours accessible, etc. Pour l'instant, en tout cas, mois de septembre-octobre, ça a été. On n'a pas eu de retour trop négatif. Là, on va voir parce que ça a de nouveau augmenté. Après, on reste quand même plus bas que le reste. C'est-à-dire que comme tout le monde augmente de toute façon, on reste quand même plus bas que même... On est même plus bas que des produits Lidl, etc. Donc, bon, voilà. Et après, effectivement, on va voir... Ce qu'on se dit aussi, c'est qu'on va certainement avoir beaucoup plus de monde. Et donc ça, c'est aussi une question. Bon, en même temps, moi, ça m'effraie pas trop parce que... Bon, à part que c'est une charge de travail importante, mais en fait, le fonctionnement, il est le même qu'on fasse 30 commandes ou 70 finalement. Après, c'est vrai que sur les temps d'épicerie, c'est plus fatigant, il y a plus de monde, etc. Mais globalement, enfin voilà, moi je veux bien parce qu'à la Mousson, on a 70 commandes en moyenne par mois. Et sur Croix d'Argent, on est plus autour de 30-35. Et sur Saint-Martin, on était à 50 la semaine dernière. Enfin bon. Donc voilà, il y a des différences. Et donc je vois un peu les différences entre les différents quartiers. C'est pas forcément un problème s'il y a plus de monde qui commande chez nous, au contraire. Mais effectivement, oui, on y pense, on l'a bien en tête et on va voir. Alors oui, si quand même, il y a ça qu'il faut, non, il faut que je parle. C'est que donc, comme je disais, on a un pôle recherche-action, recherche-expérimentation. Et là, on mène un gros projet autour de la sécurité sociale de l'alimentation, donc avec la constitution d'une caisse alimentaire commune. Et bon, ce serait long là de décrire tout le projet, mais l'idée c'est que grâce à ce projet, des personnes vont pouvoir accéder. En fait, on va utiliser la graine, donc la monnaie locale. Et en fonction du revenu des gens, des personnes en situation de précarité paieront, je dis des chiffres au pif, mais dans l'idée c'est ça, 1 euro 5 graines. Des gens qui sont dans une situation à peu près stable, voilà, 5 euros 5 graines. Et des gens plus aisés, 10 euros 5 graines. À la fin, tout le monde aura 5 graines. Et en fait, les gens pourront venir acheter dans certains, donc chez Vrac et Cocina, à la Cagette, à l'Esperluette, à la 5e saison. Bref, on est plusieurs associations à participer à ce projet. Et du coup, grâce à ça, en fait, des personnes qui sont vraiment en situation de précarité pourront quand même venir acheter des produits chez nous. Parce que du coup, ils auront des aides, on va dire, pour le faire. Donc ça va aussi être et ça va commencer en janvier ou février 2023. Donc ça va être un moyen très bientôt, de rendre accessible aussi à des gens qui vont se retrouver vraiment en difficulté. Voilà. Merci. Je pense qu'on a rien oublié. Bah non, après tu parlais tout à l'heure de nos besoins. Oui, les besoins. Vas-y, Les besoins, parce que... Ouais, c'est vrai que du coup, donc là, on est 3 salariés temps plein. Donc Pauline sur le pôle recherche action, et puis Benoît et moi sur les pôles groupement d'achat et action collective. Et donc nos besoins, c'est clairement des moyens humains. Après, on a aussi une personne en service civique et une personne en alternance. Mais effectivement, on a besoin de moyens humains. Et effectivement, moi, j'insiste pas mal là-dessus. C'est que... Parce que souvent, on nous fait des retours en disant « Mais du coup, il faut vraiment s'appuyer sur le bénévolat, etc. » Moi, le bénévolat, je trouve ça hyper intéressant. Mais justement, je pense que pour le faire bien, ça s'accompagne. Et c'est du temps de travail, en fait. C'est pas, c'est pas juste Madame Michu qui vient aider et du coup, elle fait... des tâches que nous, on n'aura pas à faire. Non, en fait, c'est aussi tout un travail sur l'estime de soi, sur ce que je disais tout à l'heure, le développement du pouvoir d'agir, l'accompagnement. Et tout ça, ça s'accompagne. Et donc, voilà, c'est vrai que ça, c'est un gros, un gros besoin. De toute façon, après, nous aussi, l'objectif de ça, on a régulièrement des rencontres thématiques avec les élus, les techniciens, etc. Et c'est aussi leur faire part de ces enjeux-là et de... Ah oui, en fait, il y a des moyens qui restent, comment on les répartit. Et ces questions alimentaires-là, elles reviennent en force, même si elles ont toujours été présentes. Oui, mais c'est un peu le sujet d'actualité. Elles reviennent en force, gros sujet quand même d'inquiétude.
entendent et qui connaissent pour Ouais. pour aider à leur développement, à leur bon fonctionnement, parce que vous, c'est toujours la même chose, vous avez beau avoir plein de bonne volonté, au bout d'un moment, Ouais. vous n'avez pas de moyens. C'est ça. Puis du coup, on ça peut pas s'épuise, quoi, marcher. comme Bah oui, toutes les assos. c'est ça. Donc, ouais. Donc c'est pas viable s'il n'y a pas de moyens. Mm. Et ben, sur le montage, je te ferai un retour de toute façon Ok. une fois que c'est fait, avec tous les enregistrements que j'ai pu faire qui sont très chouettes. Ils sont bien? Ouais, Super. de l'épicerie de la dernière fois. Et puis tu me diras s'il y a des... Même si c'est juste des choses que tu veux préciser. Ou, enfin, D'accord. Ok. il n'y a pas de souci. Et puis après, pareil, quand c'est diffusé, je t'envoie les titres Ouais. par mail. Trop bien. Voilà. Ok, bah chouette. C'est cool.